Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus. Nous sommes en train de parler des différentes formes de la présence de Dieu. So we are in the process of speaking of different types of the presence of God. On a parlé de la présence de Dieu dans la nature, dans la création. We spoke about the presence of God in the nature, in the creation, La présence de Dieu dans l'humanité du Christ. about the presence of God in the humanity of Christ. Alors, le point que je voudrais aborder cet après-midi, And the point I would like to evoke this afternoon c'est la présence de Dieu dans la parole. is the presence of God in the Word, Oui, la parole de l'Écriture, la parole biblique. in the Word of the Scriptures, in the biblical Word. Je crois que c'est aussi une chose qui est très, très actuelle, And this is also something of important for today, parce qu'aujourd'hui nous entendons beaucoup de messages de toutes sortes, because today we can hear all kinds of messages, à la radio, à la télévision, radio, television, et on est bombardé par beaucoup d'informations, and we're bombarded with so many different types of information, qui ne sont pas toujours très fiables, and they're not always reliable. et nous avons besoin d'une parole sur laquelle on peut s'appuyer, And we need a word on which we can rely on, une parole de vérité, une parole de lumière, the word that is true, the word of light, une parole aussi qui peut nous guérir et nous sauver, and also the word that can heal us and save us, qui est la parole de l'Écriture. which is the word of the Scriptures. Alors c'est vrai que là aussi, Dieu est caché. And it's true that God is hidden there as well. C'est pas toujours évident de rencontrer Dieu dans les paroles de la Bible. It's not always easy to find God in the words of the Bible. Enfin, certains textes peuvent nous sembler très beaux, très clairs. Some texts can seem to be very clear, very beautiful, D'autres sont plus mystérieux, plus obscurs. and others are a bit more obscure, mysterious. Mais en tout cas, Dieu habite sa parole. But in any case, God lives in His words. Et la parole de Dieu nous communique la présence de Dieu. And the Word of God communicates to us the presence of God. Quand nous gardons cette parole dans notre cœur, When we keep this Word in our hearts, quand nous la when we méditons, meditate upon it, quand nous essayons de la mettre en pratique, and when we try to put it into eh practice, bien Dieu nous rejoint, se rend présent à travers sa parole. and God comes to meet us and joins us with His Word. Quand l'évangile de Saint Luc nous parle de la Vierge Marie, And when the Gospel of St. Luke speaks about the Virgin Mary, il nous dit que Marie gardait toutes ces paroles dans son cœur. we hear that Mary kept all these words in her heart. Et donc Dieu agissait en elle et à travers elle, And so God acted in her and through her, parce que Marie gardait cette parole. because Mary kept all these words. Enfin, elle a porté le Verbe dans son sein. She carried the word in her womb, La parole de Dieu qui est Jésus. the word of God that was Jesus. Mais avant de le concevoir au plan physique dans son ventre, And before she conceived on the physical level in her mais womb, dans son cœur, déjà, elle accueillait la parole de Dieu. already in her heart, she was welcoming the word of God. Et Dieu était présent dans son cœur grâce à la parole qu'elle entendait, qu'elle méditait. And God was acting in her because of the word that she was welcoming and listening to. Donc c'est une grâce que nous devons demander à Marie, de nous laisser toucher, visiter par la parole de Dieu. And so this is the grace we should ask of Mary to help us meditate upon the words of God. Alors c'est vrai qu'il faut parfois du temps pour comprendre la parole. It's true that sometimes we need time to really understand the word of C'est pas God. toujours immédiat. It's not always immediate. Mais si on s'approche de l'Écriture avec foi, dans la prière, But when we approach the word in attitude of prayer, une attitude d'ouverture, de confiance, and in this attitude of openness and eh trust, bien, elle nous parle de plus en plus. the word will speak to us more and more. Je crois qu'on a tous fait cette expérience.
And all of us have made this experience. Parfois, il y a une parole de l'Évangile, par exemple, Sometimes there's this word of that comes from the qui gospel nous paraît un peu obscure, un peu. that seems to be a bit obscure. On voit pas très bien quelle est sa signification. We do not understand what's behind it. Puis voilà qu'un jour particulier de notre vie, And then one day in our lives, cette parole devient très lumineuse. suddenly this word becomes luminous Elle me rejoint dans ma vie concrète. and just speaks to us in a very concrete way. Une parole que j'avais entendue peut-être très souvent, Maybe it was a word that I heard many times, sans qu'elle me touche de manière particulière. and it never touched me in any particular way. Puis voilà qu'un jour, elle devient très vivante, très précise. And suddenly, one day, it becomes very alive, speaks to me in a precise Donc, il y a way. quelque chose de progressif. And so there is a certain progress. Et puis donc on découvre toujours des nouvelles richesses dans l'Écriture. And we always discover new riches in the scriptures. Je pense que c'est une des belles expériences de la vie chrétienne, And one of the beautiful experiences of Christian life de trouver sans cesse de nouvelles lumières, is to find constantly a new light des significations plus profondes and deeper and deeper signification, dans les meanings paroles de l'Écriture. of the Word of God. Tout à l'heure, on fera une prière à Thérèse. And later on, we're going to pray with Saint Therese, C'est aussi une grâce qu'on peut lui demander. and we can also ask this grace of her, La petite Thérèse, elle a eu un très grand amour de la Bible. because Saint Therese had a great love for the Bible. À une époque où parfois les catholiques ne lisaient pas beaucoup l'Écriture, And it was at the time when the Catholics didn't really read the Bible, c'était plutôt l'affaire des protestants. and it was seen as something that the Protestants would do. Je crois qu'elle a été assez prophétique, And she was quite prophetic parce que c'est beaucoup nourri de l'Écriture because she nourished herself a lot with the scriptures, et toutes ces grandes intuitions spirituelles, and she had many spiritual elle intuitions, les a trouvées dans la parole de Dieu la plupart du temps. and she often found them in the scriptures. Parfois dans certains auteurs spirituels aussi, mais Sometimes also in some spiritual authors, c'est quand même surtout la parole de Dieu qui la nourrissait, qui l'éclairait. but it was most of all the Word of God Et puis des fois, was nourishing her. et parfois c'est une très belle expérience, vous voyez. And sometimes she had really beautiful Enfin, non, je parle experiences. pour nous maintenant, And now I'm speaking to us. que parfois nous lisons un texte très ancien, Sometimes we'll read a very old un text, texte d'Isaïe ou un passage des psaumes, maybe a text of Isaiah or the Psalms, et il nous rejoint de manière très précise. and this text speaks to us in a very specific way. On peut dire que c'est exactement la parole dont j'avais besoin aujourd'hui. And maybe that was the word I really needed for today. Oui, Dieu parle à mon cœur, God speaks to my il heart m'éclaire, il m'encourage. and enlightens me, encourages me. Je me rappelle qu'il y a une dizaine d'années, j'avais vécu un moment un petit peu difficile. I remember about 10 years ago, I went through a difficult time. J'étais un petit peu découragé, un peu fatigué. I was a bit tired and discouraged, Je suis allé faire une retraite dans un monastère and I went away on a retreat in a monastery. où j'ai passé 5 ou 6 jours là, I spent there 5 or 6 days pour prier, pour me mettre un petit peu à l'écart. in prayer, in solitude, Puis j'ai participé donc à la liturgie des moines, and évidemment. I followed the liturgy with the monks, Le chant des psaumes. I followed the singing, the offices, the psalms, C'est très beau parce qu'il y a ce rythme des psaumes qui est très doux. and it was really beautiful because there is this rhythm of the singing the psalms Ah, and c'est- the Il y melodies. a quelque chose d'apaisant, vous voyez, There's something really dans le peaceful rythme, les mélodies. in this monastic rhythm. Puis donc of life. on lit les versets les uns après les autres. And so we read the verses one after another, Puis voilà qu'il y a un verset qui arrive sous mes yeux, and then suddenly there's this verse that I see before my eyes qui était chanté en même temps par tous les moines. that was at the same time being sung by the monks. Et donc ce verset il disait la chose suivante. And the verse said the following, Quelque chose de tout simple. something very simple. Elle disait, retrouve ta paix, mon âme, Find peace on my soul, parce que le Seigneur te veut du bien. because the Lord wants your good. Donc oui, une petite chose tout simple. Something very simple. Oui, retrouve ta paix, Find your peace, parce que le Seigneur t'aime. because the Lord loves you. Et ça suffit. That's enough.
Si le Seigneur t'aime, If the Lord loves you, t'as pas besoin de te faire des soucis. you should not worry too much. Ce tout petit verset, vous voyez, d'un psaume, You see this very little short verse from the je sens Psalm. vraiment c'était ça que le Seigneur voulait me dire. I felt that the Lord really wanted to speak to me. De retrouver la paix, de ne pas m'inquiéter. He wanted me to find peace and didn't want me to worry, Parce que le Seigneur t'aime. just because He loves me. Le Seigneur veut ton bien. And so the Lord wants your good. Donc il n'y a aucune raison de se faire du souci. So you shouldn't worry either. Et donc la parole peut beaucoup nous encourager, nous consoler. And so the Word can really console us, encourage us a lot. Paul il utilise cette expression dans une de ses lettres. And Paul uses this expression in one of his Il letters. dit la consolation, l'encouragement que nous trouvons dans les Écritures. And he speaks about the encouragement that we find in the Scriptures. Alors c'est vrai que parfois l'Écriture, parfois elle nous console, And so the Scriptures sometimes consoles mais us, parfois aussi elle nous secoue. and sometimes it shakes us up Elle nous invite à la conversion. and invites us to conversion. Mais c'est bien. But it's good. On a besoin des deux. And we need both. Parfois on a besoin de consolation. And sometimes we need Et consolation, parfois on a besoin un petit peu de se convertir. and sometimes we need to convert. Et l'Écriture, c'est une aide puissante pour ça. And the Scriptures are of tremendous help for that. Et vous savez que le Concile Vatican II And you know, during the Second Vatican donc, Council, a beaucoup encouragé tout le peuple chrétien, les catholiques, the Church encouraged a lot the people of God oui, à lire davantage l'Écriture. to read more often the Scriptures. Je vous lis il y a un beau chapitre dans la Constitution, dans la Constitution sur la révélation divine. So there is a beautiful chapter on the revelation of God, Enfin, le document du Concile qui s'appelle Dei Verbum. and it's a document of the Council that's called Dei Verbum, Donc, justement sur la révélation, la parole de Dieu. that speaks about the revelation and the Word of God. Et voilà comment s'exprime le Concile. And this is what the Council says. Fort. For the sacred books, the Father who is in heaven meets his children with great love and speaks with them. Oui, c'est vraiment le Père qui rejoint ses enfants et qui leur parle. So it's really God who meets his children and speaks to them. And the force and power in the Word of God is so great that it stands at the support and energy of the Church, the strength of faith for her sons, the food for the soul, the pure and everlasting source of spiritual life. Oui, donc les expressions qu'utilise le Concile sont des expressions fortes. Hein. So the words, the expressions used by the Council are really powerful. Qu'est-ce que représente l'Écriture sainte pour l'Église? What does the Scripture represent for the Church? C'est la force et l'énergie de l'Église, Is the support, the energy of the Church? la force de la foi de ses enfants, Is the strength of faith for her children? la nourriture de l'âme, The food of the soul? la source pure et éternelle de sa vie spirituelle. The pure and everlasting source of spiritual life. Hein, donc c'est des paroles très importantes. So these are very powerful, important Et words. donc nous avons besoin de cela, vous voyez. And we need that. Alors on ne peut pas passer des heures tous les jours à lire la Bible. We cannot spend hours reading the Bible every day. On n'a pas toujours le temps, We don't always have the time for it. mais au moins quelques minutes chaque jour. vous But voyez. at least a few minutes every day. En prenant par exemple les textes du jour, vous voyez. For example, looking at the text of the day, Hein, qu'on prend quelques minutes pour, ça peut être l'introduction de notre prière, and a few minutes with that could be a good introduction to our prayer. hein, de lire ces écritures dans la prière, To read these scriptures in a prayerful oui, attitude, en demandant à Dieu de nous parler, vous voyez, asking God to speak to oui, us avec foi. Hein, with vous voyez. faith. Alors, parfois l'écriture sera obscure, And sometimes the scriptures will be a bit obscure, dark, il ne faut pas s'inquiéter, but you shouldn't worry. mais si nous avons ce désir, cette soif, Because if we have this desire, this thirst, cette fidélité à lire l'écriture, and the faithfulness to read the eh scriptures, bien de temps en temps, from time to il y a time, l'Esprit Saint qui va nous tomber dessus, vous voyez, the Holy Spirit will come to us hein, et nous donner
l'intelligence de la parole. and will give us the intelligence to understand the word. Enfin, c'est beau dans l'évangile de Saint Luc, quand Saint Luc parle de la résurrection du Christ, And it's really beautiful when in the Gospel of Saint Luke we see Saint Luke speaking about the resurrection of Christ les apparitions du Christ ressuscité, and the apparitions of the resurrected Christ. juste après le récit des disciples d'Emmaüs. Just after the passage speaking about the disciples going to Emmaus, Luc dit que Jésus a donné le Christ ressuscité a donné à ses disciples l'intelligence des Écritures. we hear that Christ gave to his disciples the intelligence to understand the C'est une scriptures. grâce de les comprendre. Voyez. So he gave them the grace to understand them. Il se passe pour nous ce qui s'est passé pour les disciples d'Emmaüs. And just as for them, for the disciples of Emmaus, the same thing can happen for us. C'est Jésus lui-même, par le don de l'Esprit Saint, And so Jesus himself, through the gift of the Holy Spirit, qui éclaire notre intelligence, enlightens our il intelligence, touche notre cœur. touches our heart. Et cette écriture que peut-être j'ai jamais comprise, And this scripture that maybe I've never understood before eh bien voilà qu'elle prend un sens très précis pour moi. suddenly Oui. takes on a particular meaning for me. Oui, ça c'est pour tous les chrétiens. And this is true for all C'est Christians. pas réservé à une élite, It's not reserved for an elite, aux like moines ou je sais pas qui, and some monks, ou gens qui ont fait des grandes études bibliques. some people who do some great biblical studies. Ah non, c'est pour tous. It's for everyone. Je reprends l'exemple de Thérèse de Lisieux. Let me give you an example of Saint Therese of Lisieux. Elle n'a jamais fait d'études. She never did any studies. Enfin, elle aurait aimé étudier le grec, l'hébreu, She would have loved to study Greek and Hebrew, mais elle n'a pas pu. Bon. but she couldn't. Mais comme elle avait ce désir, But as she had this desire, l'Esprit Saint l'a beaucoup éclairée. the Holy Spirit helped her a lot. Donc elle a trouvé énormément de lumière dans l'Écriture sainte. And so she had found many lights in the Holy Je Scriptures. crois que ça peut être vrai pour nous aussi aujourd'hui. And this can be also true for us today, Parce qu'on en a besoin. because we need this. Oui, une parole forte, une parole de lumière. We need a powerful word, the word of light, Au milieu de tous les mots que nous entendons. in the midst of all the words that we hear. Et Dieu est fidèle à son Église. And God is faithful to his church, Il ne l'abandonne pas. and he will never abandon her. Donc il nous nourrit à travers l'Eucharistie, And so he nourishes in the Eucharist, mais il nous nourrit aussi à travers la parole de l'Écriture. but he also nourishes through his word. Et chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie, And every time we celebrate the Eucharist, il y a comme une double table there is like a double table. où on peut recevoir le Christ, And so to receive à la Christ, table de la parole, there's the table of the word et puis la table de l'Eucharistie. and the table of the Eucharist. Qui est vraiment, la parole est vraiment une nourriture aussi. So the word is a true food Oui, elle donne une force intérieure. and gives us interior strength. Oui, c'est très beau comme on peut s'appuyer sur un verset parfois. Vous voyez. And it's really beautiful how we can lean on a certain verse from time to Combien time, il peut habiter notre cœur, how it can inhabit our heart, et on peut s'appuyer dessus. Vous voyez. and we can really rely on Oui, it. il nous donne un courage. And it encourages us. Moi, j'ai souvent expérimenté ça, vous voyez, que And I have often experienced that. parfois dans certaines missions un peu difficiles ou compliquées, vous And voyez, sometimes during a mission that was particularly difficult, oui, certaines paroles de Paul. Oui. certain words of Saint Paul. Oui, par exemple, Saint Paul qui dit la chose suivante, je ne sais plus dans quelle lettre il dit ça. For example, Saint Paul says the following. I forget the reference. Il dit, je supporte tout pour ceux que Dieu a élus. I will support anything. I will stand anything for the ones that God has Oui, elected. pour ceux que Dieu a élus, pour ceux à qui je dois lancer la parole de Dieu. I will stand everything for the ones that to whom God Oui, addresses ben, the quand on word. garde une parole comme ça dans son cœur, ça vous porte. And so, if we keep this kind of a word in our heart, it really carries us. Oui. On peut accepter des choses qu'on n'accepterait pas, vous voyez. And we accept things that perhaps we wouldn't have Certains accepted moments de otherwise. fatigue ou certaines difficultés. And in certain, when there is a strain of fatigue or Oui, difficulties, qu'on n'accepterait pas, je dirais, normalement. we wouldn't accept certain things normally. Puis une parole de Dieu nous aide à les accepter. vous And voyez. suddenly, this word of God allows us to accept certain Oui, things. elle nous porte. It carries us, C'est une très belle expérience. and it's a beautiful Et je experience. répète, c'est pour tout le monde. And it's for everyone. C'est pas pour les grands savants ou pour les It's- grands it's- mystiques. It's not for the great mystics or people who are very Mais learned. surtout aujourd'hui, mais c'est pour tout le monde. Oui. And especially today, it's for Alors, everyone. quel est le secret? So what is the Je secret? crois que le secret, il est très simple. The secret is really simple.
comment est-ce que l'Écriture devient lumineuse, how the scriptures become luminous, comment elle commence à nous parler, how do they start to speak to quand on la us lit dans la foi, when we read them in faith, quand on la lit dans la prière, when we read them in prayer, qu'on demande à l'Esprit Saint de nous éclairer, when we ask the Holy Spirit to give us light, et puis quand on a un vrai désir de conversion. and when we have a real desire for conversion. Donc c'est ça le secret, vous voyez. This is the secret. C'est pas de connaître toutes les langues bibliques, It's not to know all the biblical d'avoir languages fait 15 ans d'études. or to do like 15 years of studies. Bon, ça peut être une bonne chose. Of course, it could be a good thing. Je n'ai rien contre les études, au contraire. I have nothing against studying. Mais je pense que le secret le plus profond, But the most profound secret c'est le désir de conversion qui est le nôtre. is to have this desire for conversion. Oui, je veux être chrétien à fond. I want to be a fully fledged Christian. Je veux que Jésus me convertisse. I want Jesus to help me on the way of Oui, je veux conversion. qu'il transforme mon cœur. I want him to transform my heart. Et quand je prends ma Bible, And when I take my Bible, je commence par prier en disant I start by praying bon, and saying, Seigneur, je vais commencer à lire l'Écriture là. Lord, I'm going to start reading the Mais je scriptures. te demande vraiment qu'elle opère quelque chose en moi. Vous voyez. And I really ask you that this word would be active in me. Oui, et puis chaque fois qu'on lit l'Écriture, on prend un risque. And every time we read the scriptures, we take a risk On ne sait pas ce qu'elle va nous dire. because we don't know how the scriptures are going to speak Oui, to us. parfois, elle va nous consoler. Sometimes the scriptures will console us, C'est très beau, and it's beautiful. mais parfois, elle va nous secouer. And sometimes the scriptures will shake us up a Elle little. va remettre en cause nos habitudes, And they will question our habits or nos étroitesses de cœur. Vous voyez. if we're a bit too rigid. Elle va aussi nous montrer notre péché. Vous voyez. And the scriptures can show us our sin. Oui, il y a des paroles très belles, dans la lettre aux Romains, aux Hébreux. And there's this beautiful passage in the letter to the Hebrews, Voilà à propos de la parole de Dieu. speaking about the word of God. For the word of God is living and active, sharper than any two-edged sword, piercing to the division of soul and spirit. Oui, il est plus tranchant qu'une épée. The word of God is sharper than any two-edged sword, piercing to the division of soul and spirit. Oui, c'est intéressant cette expression, vous voyez. This expression is really interesting, you see. Oui, elle fait une distinction entre l'âme et l'esprit. Oui. It distinguishes between the soul and spirit. L'esprit, c'est ce qui vient de Dieu, And spirit is something that comes from God, ce qui est vrai, ce qui est bon. what is true and beautiful. Et l'âme, c'est notre complication psychologique, vous voyez. And soul could be our psychological Et complicated nos state, blessures et tout ça. our woundedness. Et etc. la parole de Dieu, elle opère un discernement. Oui. And the word of God is there to discern Elle nous aide à mettre de côté and helps us to put aside oui, nos réactions humaines superficielles our superficial human reactions qui viennent de nos blessures ou je sais pas that come quoi. stem from our wounds. Et puis elles font jaillir le travail de l'esprit. Enfin, And it makes us come up in us the work of the Spirit, oui, le travail de l'esprit dans notre cœur, the work of the Spirit in our hearts. qu'elle encourage, qu'elle provoque. And so this word can encourage and provoke something. On reprend la pierre. And so we'll start again. Piercing to the division of soul and spirit, of joints and marrow, and discerning the thoughts and intentions of the heart. And before him no creature is hidden, but all are open and laid bare to the eyes of him with whom we have to do. Oui, c'est des paroles très fortes. So this is a really powerful Oui, word. on voit que la parole de Dieu, elle opère un discernement. Oui, We see that the word of God is discerning dans nos pensées. Oui, in our thoughts. oui en s'exposant à la parole de Dieu, And when we expose ourselves to the word of God, en ayant le courage de lire la parole de Dieu, when we have the courage to read the word of God jour après jour, day after day, on prend un risque. we take a risk La parole ne nous dit pas toujours ce qu'on aura envie qu'elle nous dise. because the word won't always say to us what we would like to hear. C'est très dangereux, It's dangerous, mais c'est très beau en même but temps. it's Oui. beautiful at the same time Parce qu'elle nous met en vérité. because we stand in the truth. Ce qui est vrai, ce qui est bon, ce qui est juste. We see what is good, what is beautiful, what is Et just, puis nos ambiguïtés, and our oui, nos ambiguities. compromissions avec l'esprit du monde, We see also compromises with the spirit of the world, notre égoïsme, notre paresse, our egoism, laziness, oui, nos justifications humaines. and our justifications.
Oui, la parole fait un discernement entre les deux, vous voyez. And the Word of God can help us with discernment Il nous right fait in entrer there. dans une lumière, une vérité, And it helps us to enter into the light and truth. qui demande du courage parfois, And it asks courage of us. mais c'est une vérité qui nous rend libres. But this is the truth that sets us free, Comme dit Jésus dans l'évangile de Jean, as Jesus says in the Gospel of St. vous John. connaîtrez la vérité. You will know the truth, Cette vérité vous rendra libre. and this truth will set you free. Quelle est la vérité que nous enseigne l'Écriture? And what is the truth that is taught by the C'est scriptures? d'abord la vérité sur Dieu, Is first of all the truth about God, son amour infini, sa miséricorde, His love, infinite love and mercy, sa tendresse de Père, vous voyez, His tenderness of the Father, ses desseins de salut pour nous. Vous voyez. His plans of salvation for Mais us, c'est aussi la vérité sur nous-mêmes but also the verity concerning que ourselves, la parole me révèle. that the Word Mais reveals qui to je suis us. profondément? Who am I on the profound Quelle est level? ma vocation? What is my Quel est le vocation? sens de ma vie? What is the meaning of my life? Comment le Seigneur veut me guider? Vous voyez. How does the Lord want to guide me? Oui, lumière sur Dieu et sur moi-même. So it's the light on God and myself, Une vérité the truth dans laquelle elle nous permet d'entrer de plus en in plus. which I am allowed to enter more and more. Alors bien sûr, c'est tout au cours de la vie, on n'a jamais fini, vous voyez. And it's a lifetime program. It's never finished. Mais ce que je dis parfois, c'est pas l'homme qui travaille l'Écriture, And it's not the human being that works the mais scriptures. c'est l'Écriture qui nous travaille. It's the scriptures that work in us. Il faut se laisser travailler par l'Écriture. And so we need to allow the scriptures to work, to operate Oui, jour in après us, jour, semaine après semaine. day after day, Année après week after année, week, year after year. Laisser la parole nous toucher, We need to allow the word to touch us, nous éclairer, et puis to enlighten us, faire tout son travail dans notre cœur. to operate all its work in our heart. Et c'est un travail très beau. And it's a beautiful work. Il y a des paroles très belles dans le prophète Isaïe aussi. And there are really beautiful words in the prophet Isaiah. Il compare la parole à la pluie He compares the word to the rain, qui vient féconder la terre, who's going to bring fruit of the earth qui lui permet de produire du fruit. Enfin, that will allow us to yield fruit. voilà comment parle Isaïe. C'est au chapitre 55. And so this is how this is the word of the prophet Isaiah in chapter 55, Verset 10. in verse 10. Yes, as the rain and the snow come down from the heavens and do not return without watering the earth, making it yield and giving growth to provide seed for the sower and bread for the eating, so the word that goes forth from my mouth does not return to me empty, without carrying out my will and succeeding in what it was sent to do. Alors, cette parole, c'est Jésus lui-même So this word is Jesus himself, qui accomplit la mission de Dieu sur la terre. who accomplished the mission of God on the earth. Mais c'est aussi la parole qui vient dans notre cœur But it is also the word that comes into our heart et qui porte du fruit. and that yields fruit. C'est un terme qu'on trouve souvent dans l'Évangile. And we find it in the Gospels. Et quand le grain est semé dans la bonne terre, When the seeds fall into the fertile ground, il porte beaucoup de fruits. they yield a lot of fruit. 30 ou 60 ou 100 pour un. They give a hundredfold. A hundredfold. Oui, et je crois que cet accueil de la parole, And so the welcoming of the word c'est aussi une condition de la fécondité de notre vie. is also the condition of for fruitfulness in our Oui, life. quand le cœur de l'homme ou de la femme When the heart of a woman, a man, lui accueille la parole, welcomes the word, se laisse travailler par cette parole, allows the word of God to work in it, où il désire la mettre en pratique, and desires to put it into oui, ça practice, donne une fécondité à notre vie. it gives makes our life fruitful, Plus que ce qu'on pourrait faire simplement avec ses propres idées. and much more than we could achieve or do with our own Elle ideas. nous oriente et nous guide. The word of God orients us, gives us direction. On voit ça guides us. on voit ça très souvent dans la vie des saints, We often see this in the lives of the qui saints ont une très belle, très grande vocation, when they have a big
vocation, Et très souvent, ce qui a été le point de départ de cette fécondité, and what is often at the starting point of their fruitfulness c'est une parole de l'Écriture is the Word of God qui a touché leur cœur. that touched their heart. Et on pourrait donner beaucoup d'exemples. And we could give here many Je examples, crois que c'est vrai pour chacun de nous. Alors, and it's true for each one of us. parfois, c'est pour une vocation. Sometimes it's for a particular vocation, Parfois, c'est des choses toutes simples de la vie. and oui, sometimes mais, it's in the simple things of life. mais quand on se laisse conduire par la parole, But when we allow the Word of God to guide elle us, donne une fécondité à notre vie. it becomes fruitful. Oui. Une chose aussi qui est belle, oui. And there's another thing that's really Oui, beautiful. je disais tout à l'heure que donc à travers sa parole, Dieu vient nous visiter. It's I said before that it's through the Word of God that He comes to visit Oui, us. Dieu habite sa parole. And God inhabits His Word. Et quand un être humain garde la parole dans son cœur, And when the human being keeps the Word of God in their heart, oui, il accueille la présence même de Dieu. the human being welcomes the presence of God. Mais parfois nos paroles sont superficielles. And sometimes we have our words can be superficial. Oui, on n'habite pas vraiment sa parole. We do not really inhabit our words. Mais Dieu, c'est pas comme ça. Oui. But God is not like this. Oui, Dieu se donne totalement dans sa parole. God gives totally of Himself in His Word. Oui, Dieu est droit, Dieu est juste. God is right and Oui, just. Dieu est vérité. He's truth. Et quand Dieu parle, And when He speaks, il se donne tout entier. He gives Himself entirely. Et quand nous accueillons sa parole, And when we welcome His Word, eh bien, c'est accueillir aussi une présence de Dieu dans notre cœur. we also welcome God's presence in our Une heart. présence féconde, comme je viens A de le presence dire. that is fruitful. Mais ce qui est beau aussi, c'est que non seulement Dieu nous parle à travers l'Écriture, And what is true is that not only God does speak to us through the Scriptures, mais il nous donne aussi des mots pour lui parler. Voyez. but He also inspires in us the words so that we can speak to Il Him. y a tellement de belles prières dans la Bible. And there are so many beautiful prayers in the Dans Bible, les psaumes, par exemple, in the Psalms, for qui example. nous donnent des mots pour parler à Dieu. Oui. They give us words that we can use when we speak to C'est ça God. qui est très beau, c'est dans la liturgie d'Église, And we find it in the liturgy of the church, qui est fondée principalement sur la parole de Dieu. which is based on the Word of God. Elle nous donne des mots pour parler à Dieu. We find the words that were given to us to speak to Et tous les God, mots dont on a besoin, vous voyez, all the words that we need pour parler à Dieu, to speak to God. on les a dans l'Écriture. We have them in the Alors, Scriptures. ça peut être des paroles de louange, They can be the words of des worship, paroles d'action de grâce, of the giving thanks, mais aussi c'est notre souffrance aussi. but also our suffering, Parfois notre colère, our anger, parfois nos questions aussi. and also our questions. Pourquoi, mon Dieu, m'as-tu abandonné? Oui. Why have you abandoned me, O Lord? Oui, on trouve ça dans les psaumes aussi, We find it dans, in the Psalms, dans la bouche de Jésus. in the mouth of Jesus. Le psaume qu'il a chanté pendant sa passion. It's the psalm that He sang during His passion. Pourquoi, mon Dieu, m'as-tu abandonné? Why did you abandon me? Bon, mais ça se termine par un chant d'espérance et d'action de grâce. But it finishes by a song of thanksgiving and hope. Donc il y a la souffrance, la douleur, So there is a suffering and pain, mais ça finit bien. but it finishes well. Oui, il y a un psaume, par exemple, que j'aime bien, c'est le psaume 12. So there is this psalm that I like a lot. It's Psalm number 12. On trouve 4 fois de suite la question suivante. And 4 times in a row we find the following question. Pourquoi, mon Dieu, tu ne réponds pas? Why don't you answer me? Pourquoi est-ce que je dois encore attendre? Why do I have to wait? Combien de temps encore je vais souffrir? Oui. How long will I suffer? Oui, et toute la douleur de l'homme aussi, vous voyez. All of the human suffering, Ces questions, vous voyez. the human Eh questions, bien, tout ça, on le trouve dans les psaumes aussi. all of this is found in the Psalms. C'est très beau parce que And it's really beautiful finalement, Dieu nous parle à travers l'Écriture. because God speaks to us through scriptures, Nous pouvons lui parler aussi grâce à l'Écriture. and we can also speak to Him thanks to the On a scriptures. toutes les paroles qu'il faut à notre disposition, And He gives us all the words there at our disposal dans tous les moments de la vie. Vous voyez. at any moment of our Les life, moments de joie comme les moments de souffrance. at the times of joy and suffering. Donc oui, il y a toute une relation, un dialogue avec Dieu, So there is a whole relationship, a dialogue with God, une intimité avec Dieu, an intimacy with God, dans le dialogue réciproque, and a mutual dialogue. dont l'Écriture est la source pour nous aussi. And so you see that the scriptures is a source of inspiration for us as well. Alors, il y a un point sur lequel je voudrais peut-être dire quelques mots aussi. And there is another point I'd like to evoke. Enfin, je le répète, vous voyez, qu'est-ce qui compte pour nous?
I repeat, as you see, what Oui. counts for Donc, us, on what peut is pas important for us. passer tous les jours des heures et des heures à lire l'Écriture. Hein, mais Of course, we cannot spend days and hours with the scriptures, mais l'important, c'est la fidélité. Oui. but what is important is Hein, faithfulness. prends tous les jours un petit moment, autant que possible. Every day, take a little time with the scriptures. Hein, et puis, alors peut-être qu'il ne se passera pas toujours grand-chose, Maybe there won't be something great that will happen every time, mais si nous sommes fidèles but if we're faithful dans cette soif, ce désir de in conversion, our thirst and desire for conversion, dans cette confiance aussi, and in our trust que Dieu désire nous parler, in that God desires to speak de to temps us. en temps, la parole aura une force particulière. From time to time, the word will have a very particular, will be very powerful, Hein, ça va beaucoup nous aider dans notre vie. Hein. and it will help us greatly in our Elle lives, nous rejoint exactement là où on en a besoin. because the word will meet us right there where we need it most, Comme lumière, comme nourriture, as nourishment, as light, comme force. as a source. Oui. Et dans l'Évangile, dans les évangiles, dans Saint Marc en particulier, And in the Gospels, and in the Gospel of Saint Mark in particular, donc il nous parle de la mission de Jésus. Enfin, we read about the mission of Jesus. quand Jésus commence à prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile, When Jesus starts to preach the good news, hein, et ce qu'on remarque dans ces textes de l'Évangile, what we notice in the text, in the Gospel c'est text, que les gens étaient très frappés par l'autorité de la parole de Jésus. is that people were really struck by the authority with which Jesus spoke. Il dit, cet homme-là parle avec autorité. They said, "This man speaks with authority. Il ne parle pas comme les scribes, oui, He doesn't speak like the mais il scribes, parle avec autorité. but he speaks with authority." Alors ça a deux significations. Hein. So there are two meanings behind La this. première, oui, c'est que quand les rabbins de l'époque devaient faire un enseignement, So you see that when the rabbis of at the time of Jesus had to were giving a teaching, oui, ils s'appuyaient toujours sur l'autorité de quelqu'un d'autre. they would always rely on or lean on the authority of somebody else, D'un maître qui leur a transmis. a master, someone who transmitted the message Je vous before dis them. cela parce que je l'ai reçu de tel maître. So he would say, I say this because I received it from so and so, Hein, et lui qui l'a reçu, etc. and he received it from somebody Hein, en else, remontant jusqu'à Moïse, and it would go back to Moses, qui est le premier de la chaîne, si vous voulez, who enfin, was first at the chain de l'enseignement, of the teaching de la Torah, de of the Torah la tradition juive. Hein. and the Jewish tradition. Mais Jésus, quand il parle, il ne fait pas du tout comme ça. Hein. But when Jesus speaks, he doesn't use this style, Il this fait même le technique. contraire. He's even doing the opposite. Hein. On vous a dit, It was told to mais you, moi je vous dis. but Oui. I say to you. Oui, il parle en son nom propre, hein. He speaks on his own authority, Hein, et non pas en s'appuyant sur quelqu'un and d'autre. he doesn't rely on somebody else. Et ça a beaucoup frappé les gens. And C'était that pas, really struck people. c'était pas habituel. Hein. It wasn't something that they were C'est used to. même un peu choquant. It was even a bit shocking. Mais c'est justement là qu'on voit que Jésus a jamais dit je suis Dieu, Jesus never said that he was God, mais il avait quand même une manière de parler but the way he spoke, où il parlait avec une autorité he spoke with authority qu'on ne trouvait pas chez les autres prédicateurs. that was not found with other preachers. Il parlait en son nom propre. He spoke of his own authority. Et Jésus n'est pas quelqu'un qui transmet la parole, Jesus is not someone who transmits, Mais il passes est- on the word. hein, il est la parole. He is the word. Il est la parole de Dieu. He is the word of God. Et sa manière de s'exprimer le montre. And the way he expresses himself Et puis, confirms just that. et le deuxième aspect de cette autorité, And the second aspect of this authority c'est l'efficacité de sa parole. is that his word was really Hein, efficacious. Quand Jésus dit à un démon va-t'en, When Jesus says go away, le démon il s'en va. for example, a demon goes away. Il résiste pas longtemps. He doesn't resist. Oui, quand Jésus dit à quelqu'un sois guéri, When Jesus says be healed, la personne est guérie. the person is healed. Quand Jésus dit sur la barque secouée par la tempête, When Jesus standing on the boat that is tossed about around by a storm, que les disciples ont peur de couler, and the disciples are afraid to drown, Seigneur, nous allons périr. Oui. and they cry out, Lord, we're going to perish. Tu ne te soucies pas que nous allons mourir. You're not too worried that we're going to die. Jésus dit tais-toi. And Jesus says,
be quiet. Et la mer et le vent se sont calmés. And the sea and the wind calms down. Il se fit un grand calme. Oui. And there was a great calm. Et puis quand Jésus dit à un pécheur ou une pécheresse, And when Jesus says to a sinner, tes péchés sont pardonnés, your sins are forgiven, c'est une parole efficace. it is a word that is put into action immediately. Oui, la personne est libérée. Oui. And the person is freed, Elle se sent plus coupable, is no longer guilty, elle retrouve sa dignité, and finds again their dignity. elle est heureuse d'être la femme qu'elle est. Voyez. And a woman is happy to be the woman she Elle ne is. se sent plus condamnée, elle ne se sent plus jugée, She doesn't feel condemned elle or se sent judged. pardonnée, And somebody else may feel that they elle receive se great sent pardonnée, pardon, elle se forgiveness, sent aimée, and the person may also feel very elle se loved sent libre. Voyez. and free. Oui, l'autorité de cette parole, And so this is the authority of the elle est word. efficace. The word is really efficacious Puis elle est Efficient. efficace dans notre vie aussi. and also acts in a powerful way in our Je lives. dirais, voyez, cette autorité de la parole du Seigneur, And so I would say that this authority of the word of God oui, elle est bonne pour nous. is good for us. C'est pas une autorité qui écrase, It's not the authority that crushes us, qui condamne, qui juge, voyez. that condemns us or judges Mais us. c'est une force qui libère, But it is the power that sets us qui free, pardonne, qui guérit. that forgives us, that heals us. Oui, le sens étymologique du mot autorité, And so the etymological meaning of the word authority, c'est ce qui fait grandir. it means this that makes you grow. Et c'est ce que fait la parole de Dieu. And that's exactly what the word of God does. Et nous avons besoin de nous appuyer sur cette autorité. And so we need to rely on this authority. Il faudrait, et je dirais qu'il y a certaines situations d'existence And there are some existential situations où nous avons vraiment besoin de la parole de Dieu. when we really need the word of God. Oui, sinon on est perdu. Oui. Otherwise, we're lost. Ouais. Enfin, je donne un petit peu un exemple, vous voyez, So I'm going to give you an example enfin de manière un petit peu générale, mais in a general way. oui, vous voyez, parfois nous pouvons rencontrer certains moments de la vie And sometimes in a certain time of our life, où on se sent un peu perdu. vous we voyez. may feel a bit lost. On a des inquiétudes pour l'avenir, par exemple, We may worry about the future. et puis donc on réfléchit beaucoup. And so we think about it a lot. Donc on a un problème, We have a oui, problem. on cherche des solutions. We look for solutions. Alors peut-être que ça va marcher, And maybe it will work, mais peut-être que ça va pas marcher. vous but voyez. maybe it won't. Et si ça marche pas, qu'est-ce que je fais, vous voyez. And if it doesn't work, what am I going to Oui. do? Donc quand on est au niveau de raisonnement humain, vous And voyez, so this is what happens in human reasoning. face à certaines situations, When we are faced with certain situations, bien, parfois on ne sait pas trop dans quelle direction aller. Enfin, and we are lost, we don't know in which Ouais. direction to go. oui, c'est un peu comme une balance qui est devant nous, vous voyez. It's like the scales that are in front of Et us. puis sur un plateau de la balance, on a les raisons d'être tranquille. And here on this one scale, we have all the reasons to be at peace. Et sur l'autre plateau de la balance, And on the other one, il y a toutes les raisons qu'on a de s'inquiéter. Vous we voyez. have all the reasons to worry. Oui, et parfois c'est un peu comme ça, vous voyez. And sometimes it's difficult to find the right balance. Oui, donc je me dis j'ai ce problème, So if I look at this problem, mais je vais trouver cette solution. then I will find this kind of solution. Mais si ça marche pas, And if I don't, if it doesn't work, et on ne sait pas très bien and we don't know, de quel côté la balance va pencher. Vous we voyez. don't know in which way the scales are going to Alors, et parfois, fall. la chose qui est absolument nécessaire, And sometimes what is really important c'est de mettre sur la balance is to oui, put on the weight scales quelque chose qui a plus de poids qu'une parole humaine, something greater than the human word, quelque chose qui a plus d'autorité qu'une parole humaine, something greater than the authority of oui, the qui human est la word, parole de Dieu. which is the word of God. Et là, la balance va pencher du bon côté, And so the scales will fall at the right place, du côté de l'espérance, on the side of hope, oui, du côté de la confiance. on the side of trust. Oui, on a besoin d'une parole. And we need the word. Si on a simplement nos raisonnements humains, If we only work with human reasoning, on ne sait jamais où la balance va pencher. we never know where the scales are going to Mais il lead. faut mettre la parole de Dieu. And Oui. so we need to put in there the word of Oui, God, elle a une autorité. Oui. because the word of God has Oui, the authority, la promesse de Dieu. the promise of God. Et là, on
on peut s'attacher à ça. Oui. And so we can hold on to it. Et ça peut être très très différent selon les circonstances. And it can vary depending on the circumstances. Et c'est beau de voir dans l'Écriture combien de paroles But it's beautiful to see in the scriptures sont des paroles sur lesquelles nous pouvons nous appuyer. that these are the words on which we can really lean on. Oui, à un moment, je me sens seul, At the times when we feel alone je me sens abandonné. or abandoned, Et je me rappelle cette parole d'Isaïe. we can remember this word of Isaiah. Oui, même si ton père et ta mère t'abandonnent, Even if your father or mother abandon you, oui, le Seigneur t'accueillera. the Lord will welcome you. Parfois, je me sens pécheur. Sometimes I feel like a great Je me sinner. sens écrasé par mes fautes. I feel crushed by my faults. Je me rappelle la parole de Jésus. But I remember the words of Jesus. Je ne suis pas venu pour les justes, je suis venu pour les pécheurs. I haven't come for the just, I have come for the sinners. Ou bien la parole d'Isaïe. Or the word of Isaiah. Même si tes péchés étaient rouges comme l'écarlate, Even if your sins are red as scarlet ou noirs comme le charbon, or black as coal, ils deviendront blancs comme neige. but they will become white as snow. Oui, il y a des moments où je suis inquiet pour l'avenir. Sometimes I may be afraid or scared of the future, Et je me rappelle la parole de Jésus. but then I remember the word of Oui, Jesus. ne vous inquiétez pas pour demain. Do not worry about tomorrow, Oui, à chaque jour suffit sa peine. because Oui. each day has enough to take care Ou of bien une itself. autre parole de Jésus. And there is another word of Je Jesus. serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. I am here with you until the end of time. Ou une autre parole encore And another word, quand je me sens trop petit, trop pauvre. when I feel very little poor, Jésus dit ne craignez pas. Jesus says, do not be afraid. Tous les cheveux de votre tête sont comptés. All of the hair of your on your head have been counted. Pas un seul oiseau ne tombe à terre sans que votre Père le sache. And so Pas un seul oiseau ne tombe à terre sans que le Père le sache. there's not a single bird that can fall to the ground without the Father knowing about Et it. vous valez infiniment plus qu'une multitude d'oiseaux. And your worth is much greater than that of a little bird. Je donne quelques exemples comme ça, mais So here are a few examples. la Bible est pleine But the Bible is full of them. de paroles qui, dans des moments particuliers, The word that in some very specific moments of our life peuvent être notre soutien. Oui, can be a great source of dans les moments de strength, combat en particulier. especially in tough moments. Dans le chapitre 6 de la lettre aux Éphésiens, In the chapter 6 in the letter of Ephesians, oui, Paul parle du combat spirituel. Paul speaks about spiritual combat. Puis il nous dit, c'est pas contre des êtres de chair et de sang que vous avez à lutter. And he says that it's not against the beings of body and blood that we are flesh and blood Mais c'est contre des puissances that we're fighting against, but we're fighting against qui nous dépassent. we're fighting against the powers that are greater Donc, il than nous us. demande de revêtir l'armure du combat spirituel. And so he asks us to take on the armor for fighting, for the Le fight, casque de la foi, etc. and the helmet of faith, etc. Et puis il parle du glaive de la parole de Dieu. And he speaks about the sword of the word of God, Une des armes les plus importantes dans le combat spirituel. which is one of the greatest weapons of in the spiritual combat. C'est de nous appuyer sur l'Écriture. Is to lean on the scriptures, Et là, on peut vaincre tous nos ennemis. and then we can win against all the enemy, Enfin, nous pouvons laisser Dieu être vainqueur dans notre vie. and we can allow God to be the one who wins in our life. Je crois que aujourd'hui c'est important. Oui. And today it's really important Parce que justement, on a à lutter contre des puissances because we fight against the powers qui ne sont pas simplement, je dirais, des choses humaines, mais that are not only human, il y a tout un combat dans le monde. but there's a whole combat happening in the world. Je me souviens qu'il y a de nombreuses années, I remember j'étais en Italie, many years ago I was in Italy, et puis on faisait des missions dans des paroisses. and we were doing outreach missions in the parishes, Donc on allait visiter les gens dans leur maison and we would go and visit people in their homes pour les inviter à la prière le soir. in order to invite them to evening prayer. Et je me souviens qu'une fois on avait été dans une maison, And one day we went into this on a house. été voir une famille, et We went to visit a family, puis il y avait une jeune femme qui était là, and there was a young woman there qui a voulu me parler un petit peu personnellement. Et who wanted to talk to me in person. alors je ne me rappelle plus tous les détails, mais
I don't remember all the Quelque chose qui details, m'a beaucoup touché chez cette personne. but what touched me about her, Donc elle avait une trentaine d'années à peu près, she was about 30 years et old, puis elle vivait une dépression. Donc, and she was depressed, elle était assez mal et and she wasn't happy. elle m'a dit oui, je suis dans un moment difficile de ma vie. And she said, I'm going through a difficult time in my life, Puis ma famille me soutienne pas beaucoup and my family is not there for me parce qu'ils comprennent pas très bien ce que je vis. because they don't understand what I'm going Ils through, s'inquiètent beaucoup pour moi, etc. and it's a lot for me. Mais elle me dit mais je pense beaucoup à la parole de l'Écriture. But I think a lot about the word of the Mais scriptures. le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. The Lord is my shepherd, I will lack nothing. Ce premier verset du psaume This 22, first verse of the psalm qui est très très beau. is so beautiful, Et on devrait tous le connaître par cœur. and we all should know it by heart Ce psaume de confiance. because Oui. this is the psalm of the hope. Oui, le Seigneur est mon berger. The Lord is my Oui, shepherd, je ne manque de rien. and I will lack nothing. Oui, c'est un acte de foi. It's an act of faith. Oui, cette femme, elle manquait de beaucoup de choses. And this woman lacked many things. Elle manquait de santé, She didn't have health. elle manquait de soutien. She didn't have the support. Mais c'est dans ce psaume, oui, But in this psalm, qu'elle trouvait une force she found her strength qui lui permettait de continuer, that allowed her to continue d'espérer dans to hope dans ce moment difficile. in spite of this difficult time. Il est tellement beau ce psaume. And it's so beautiful, this psalm. Le Seigneur mon berger, je ne manque de rien. The Lord is my shepherd, I will lack nothing. Il me conduit vers des pâturages, He leads me to green pastures, vers l'eau vive. Oui. to the living waters. Il y a une phrase qui est très belle. Oui. And this is Même si je dois traverser les ravins de l'ombre de la mort, and then there's this beautiful phrase that says, even if I have to go through the valley of death, je ne crains aucun mal I will fear no evil parce que tu es avec moi. because you're there with me. Un très très beau psaume de confiance. It's a beautiful psalm of trust. Et comme il y en a beaucoup, And there are many le examples. Seigneur est ma lumière et mon salut. The Lord is my light and my De salvation. qui aurais-je peur? Whom shall I fear? Donc les paroles d'encouragement sont innombrables. So the words of encouragement cannot be numbered. Et je crois que c'est un soutien pour nous. And that's a very important help for us. Bon, je crois que je vais m'arrêter là parce que So I will stop here for now. il faut qu'on se retrouvera. Oui, donc on va se retrouver dans. On va prendre quand même 10-15 minutes, c'est possible. So we're going to stop for about 10-15 Et minutes. puis donc on va se retrouver à l'église, And then we are going to meet again in the church. où donc on aura un moment je ferai un petit partage, et puis on aura un moment de prière après, And so I'm going to give you another teaching, and then qui sera court. it will be a bit shorter. Et puis donc on aura notre moment de prière à Sainte-Thérèse après. And then we will going to live Saint Therese evening or prayer. En tout cas, demandons cette grâce les uns pour les autres, So let us pray for one for another, cette fidélité à lire l'Écriture, et that we may remain faithful and persevering in reading the que le scriptures, Seigneur puisse vraiment nous donner son Saint-Esprit, that the Lord may truly give us His Holy Spirit ouvrir nos cœurs à l'intelligence des Écritures, et and open our spirit to the intelligence, give us the intelligence oui, to understand the que puisse être pour scriptures, nous une lumière et une force that we may find light and strength in the de scriptures manière concrète dans notre vie. in a very concrete way in our lives. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil.